choc haussier était ici et là on vient de choc à la hausse sur cette dernière bougie H4. Donc ici j'ai mon dernier choc haussier, tac, et donc mon choc baissier qui retournerait la tendance, il est ici, tac, pas la tendance là, l'order flow, pardon. Donc du coup mon POI juxtaposé, eh bien il est ici, et voilà. Donc merde. Donc là je cherche tout simplement des longs. Alors ça j'efface, ça aussi ça m'intéresse pas trop d'avoir ça là. Donc voilà, tout simplement ce qu'on cherche sur ZIL c'est ceci. Donc je mets du coup une alarme, faire un truc plus intelligent, tac, remonter cette vieille alarme ici, tac, et effacer cette alarme ici, voilà, et refermer ces lignes orange dégueulasses. Voilà, alors XTZ, attendez, je regarde juste la structure swing, si on n'en est pas sorti. Ok, je vais allonger ça, voilà, on est toujours dans le même range swing. Alors, XTZ pareil, on a transpercé le POI, donc ça c'est plus valide. Du coup, on a eu un choc ici, haussier, et donc le choc baissier serait dans ce cas-là, tac, 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 ici sur cette bougie-là. D'accord, donc choc baissier, tac, et du coup, bon, j'ai une énorme bougie, donc j'ai un POI de merde. Donc ça m'intéresse pas des masses. Je vous dis direct, les POI comme ça, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Petite seconde, tac. Voilà, ça m'intéresse pas. Et en plus de ça, il y a un truc qui m'intéresse pas trop non plus, c'est que là en fait on vient d'aller sweep. Regardez, hein, le jeu de liquidité est très important, hein. Il faut avoir l'œil, hein. Faut constamment observer ce qui se passe en termes de liquidité, pourquoi ces mouvements sont venus où ils sont venus. Donc ici vous voyez deux choses. Vous voyez déjà qu'on est venu chercher, je vais le faire dans le bon sens sinon vous n'allez pas comprendre. En gros, si vous regardez cette mèche là, vous regardez à gauche sur quoi ces deux mèches là ont été rejetées. Et bien le prix a été rejeté sur un POI raffiné de façon fractale ici, d'accord. Donc ça c'est un POI H4, ok. Je mets en bleu du coup, tac. Et à côté de ça, vous voyez quoi que il y avait un genre de, bon, j'ai dit bien un genre parce qu'en fait non, c'était pas, j'allais dire ici en fait il y a de l'inducement, mais bon, on va pas dire que c'est de l'inducement ceci parce qu'en fait j'avais pas réalisé, mais c'est des mitigations. Donc si c'est une mitigation, ça peut pas être de l'inducement, d'accord. Ça oui, c'était de l'inducement, ceci là. Ça, c'était de l'inducement qui a été purgé par ceci en allant mitigater le POI, d'accord. Mais ça peut pas être de l'inducement vu que c'est dans un POI, ok. Donc c'est une mitigation, enfin, 1, 2, 3, d'accord. Et là, 4, 5, enfin 4, peu importe. Donc, du coup, il faut voir si ce supply va tenir, d'accord. Donc ici, je peux mettre tout simplement tac H4, puis H4, voir si ça va tenir. Si ça tient, eh bien forcément, on va pouvoir chercher un long ici. Et sinon, eh bien, ce que je crains qui se passe, c'est potentiellement qu'on ait ceci, une purge de toute cette liquidité ici, d'accord. Donc, vous voyez, ça serait un très beau short aussi, puisque en fait, ici, on peut chercher un short. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas juxtaposé au choc, etc., c'est un POI vachement pertinent. Parce que, on va le faire ensemble, regardez. C'est une subzone. C'est-à-dire que le POI, lors de sa création, il a emporté toute la liquidité avec lui. D'accord? Donc, si vous suivez l'action du prix, il a fait ça, ok. Ça, il a sweep tous les stop loss ici, et puis il est parti. D'accord? Et il a créé un POI. 2, donc c'est une subzone, ok, subzone. Alors 2, c'est un POI qui est dans le sens de la structure swing, d'accord, donc ça c'est un plus. 3, c'est un POI qui a cassé une structure interne, d'accord, puisqu'il a cassé ici le dernier creux, d'accord. Donc ça en fait de lui un POI d'autant plus pertinent. Et il a été mitigué plusieurs fois, certes, mais pas encore à hauteur des 50%, d'accord. Puisque si on regarde ici, vous voyez que tac, on vient seulement de mitiguer à plus de 50%. Donc là, non seulement on a un POI qui est bien mitigué, donc je pense que si on repart à la baisse, ça peut être intéressant. Il va juste falloir regarder ici, si on prend un short ici par exemple, que ici ça réagisse pas sur ce POI qui est dans le sens de l'order flow, lui, d'accord. Ça faut pas l'oublier. Donc ce POI ici théoriquement est plus pertinent que celui-là, parce que celui-ci c'est un ancien POI qui était dans le sens de l'order flow, mais c'est toujours un POI dans le sens de la tendance de la structure swing, d'accord. Donc en fait ils sont, on va dire, tous les deux à leur façon pertinents.
Donc voilà. Pourquoi j'ai pas la même? Je suis peut-être daltonien, mais pour moi ça c'est à bleu pardon, plus foncé que celui-là. Je sais pas pourquoi ça me fait ça, parce que c'est exactement le même template. Ouais, je sais pas, bizarre. Donc voilà, donc moi je vais potentiellement guetter un truc ici, faire peut-être une courbe. Du genre, pour me rappeler qu'il y a la liquidité. Voilà, il y a potentiellement quelque chose à jouer là-dessus. Je regarde dans 8 minutes. Ouais, il y a une belle liquidation ici de ces hauts ici, d'accord. Donc on pourrait, hein, encore une fois, ceux qui sont fanatiques des annotations, buying climax, ST, UT, UTED, retest du UTED et puis on part, d'accord. Pourquoi pas, hein. Maintenant, c'est pas ça que je regarde. Moi j'ai simplement un truc qui m'intéresse dans tout ce charabia, c'est ceci. Voilà. Là, on a liquidé tout ce qu'il y avait avant. Et puis, on part. On a un choc ici. Non, un choc ici. Donc, du coup, voilà, ça m'intéresse. J'ai pas besoin d'annoter le week off. Maintenant, ce que je vais faire ici, c'est que vu qu'on a déjà eu un choc ici, donc, ouais, on pourrait rentrer ici en fait, pile poil maintenant. C'est bon, regardez ça. Putain, pourquoi ça me... Ouais, shock down, M5, down, tac. C'est pas du M5, je sais, on est sur le M8, mais j'ai pas le template M8, mais je vais le rajouter, je pense. Donc j'utilise le M5, de toute façon, peu importe. Donc ici, il y a deux trucs possibles à faire. C'est soit on rentre maintenant, avec un stop loss serré, large, pardon, ici, comme ça. Pour aller chercher quoi? Pour aller chercher ceci, forcément, hein, sinon ça sert à rien. Pourquoi il me... Ah bah là autre chose. Ah voilà, 8,39. Ok, 8,39, soit on rentre comme ça, soit j'attends un retest du POI. Alors laissez-moi regarder, tac, ça serait du coup ce POI ici, le seul qui n'a pas été mitigated. Donc ici, POI M5, que je renomme en tac M8, tac. Donc du coup j'attends, ce que je peux attendre c'est ça. D'accord, une entrée ici, un week off en 15 secondes. Et là on aurait un super short vers le POI qui est en tendant, enfin qui est dans le sens de l'order flow. Donc même si ça repart à la hausse comme ça en réagissant sur ce gros POI dans le sens de l'order flow, et bien on pourrait quand même manger pas mal de R ici. Donc voilà, pour le moment je sais pas, ça me paraît risqué de rentrer en M8 parce que la liquidation ici elle est pas ouf non plus. Maintenant ce qui est très intéressant c'est que le POI H4 a été vachement mitigated en profondeur, donc ça peut être effectivement intéressant. Si on regarder ça, ouais, on a eu une réaction V-shape pas ouf, mais quand même, ouais. Si on regarder un truc, alors un autre truc qu'on peut regarder aussi ici, c'est ceci. Donc là, on a clairement un flip du supply vers la demande, d'accord. Donc en gros, on a une fail reaction ici. Donc j'ai, laissez-moi regarder, ça c'est 3, 6, 2, ça c'est 5, non. Ah, c'est exactement le même niveau, ok. Donc ici, j'ai une fail reaction qui est confirmée, d'accord. FR, tac, puisque, alors, je vais mettre ça en bas parce que sinon on va rien voir, tac, voilà. Puisque ici, vous avez, donc ça c'était une demande, d'accord, le prix part. Ici on crée de l'inducement, d'accord. Donc on crée de la liquidité. Pourquoi je dis on crée? Parce que vous voyez qu'ici c'est du liquidity engineering. Le prix ici, si vous regardez à gauche, n'a réagi à rien du tout. Ici c'est une bougie quelconque, d'accord. Donc il n'a réagi à rien du tout. Du coup ça, il y a beaucoup de chances que c'est créé par le CM pour être flippé, pour être sweepé, pardon, juste après, c'est-à-dire ici, d'accord. Donc on crée de l'inducement, boum, puis on vient sweep l'inducement, donc la liquidité ici, et puis ici on réagit. Donc je vais vous le faire, tac, liquidity, tac, sweep de liquidity, on a une réaction ici, rejet, d'accord, sur la demande, et puis boum, on la transperce. Donc là, on a ce qu'on appelle une réaction, une fail reaction, d'accord, où en fait le supply ici prend l'ascendant, prend le contrôle sur la demande. Voilà, donc c'est un supply to demand flip, d'accord. Donc voilà, vachement très intéressant, vachement intéressant comme price action. Maintenant, ce qui m'embête un peu, c'est cette réaction ici
Ça réagit sur quoi ça? Tac. Ouais, on a réagi ici, vous voyez, sur une demande. Donc apparemment ici, en plus ça c'est une demande extrême. Donc ici voilà, on a réagi sur cette demande là. On a purgé ici, il y avait de l'Indusman. D'accord. Donc là c'est du tac, voilà. Ici c'était aussi de l'Indusman, donc pour que vous voyez bien. Là je vous fais une analyse aux petits oignons, hein, les amis, aux petits oignons. Alors, du coup, voilà, c'est pour ça que je vous dis, je préfère, honnêtement, je pourrais rentrer là maintenant tout de suite, mais un, c'est pas un RR de malade, deux, il y a un POI juste en dessous, trois, la demande ici, elle n'a pas encore cédé, d'accord? J'aimerais bien voir cette demande là céder, pour être sûr que le supply a pris l'ascendant, d'accord? Donc en gros, quand je vois cette réaction là, ça me dit quand même qu'il y a quand même, que la demande est quand même encore présente. Donc en tout cas sur ce niveau de prix, d'accord. Donc j'aimerais bien voir ce qui se passe ici, ok. Si maintenant on a un flip ici, bah pourquoi pas rentrer alors sur un POI ici comme ça. Donc rentrer sur le short là, ça nous donnerait plus ou moins la même entrée, mais avec une confirmation de plus que la demande ici a failed, d'accord. Donc ce que j'aimerais bien voir en fait, c'est une failed reaction, en plus, d'accord. Donc en gros, ma failed reaction, elle serait ici. Voilà. Donc en gros, ce que j'aimerais bien voir, c'est ceci, ok. Et là, bah, j'aurais ma failed reaction confirmée. J'aurais plus qu'à attendre en retour, si retour il y a, sur un POI de tendance, et je pars comme ça en short, d'accord. Donc voilà, vous voyez, enfin, il y a plein de façons de faire de la SMC. Là, c'est la SMC de haut niveau, puisque là, je regarde vraiment tout, je dissèque chaque bougie sur le 8 minutes, d'accord. Vous pouvez faire ça exactement, le même genre de raisonnement sur du 1 minute, sur du 15 secondes. Bon, 15 secondes, vous n'aurez pas trop le temps de faire une analyse aussi poussée. Là, ça va, on est sur du 8 minutes, donc ça va pas trop vite, mais en 1 minute, ça devient déjà chaud, mais c'est tout à fait possible, d'accord. Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que soit je préfère attendre une deuxième fail reaction, d'accord, première, deuxième, pour être bien sûr que la demande a été flippée, ou alors tout simplement attendre ici un week off en 15 secondes, et là je sais que je peux partir, ok. Dans tous les cas, si je rentre sur un week off en 15 secondes ici, vu que j'aurai un stop loss super tied, bah, je vous le donne en 1000, voilà, si je rentre sur un week off 15 secondes, j'aurai probablement un truc comme ça, hein, et du coup, bah ici, merde. Je disais donc, du coup, ici, j'aurais quand même, jusqu'à ce que cette demande-là soit retestée, j'aurais quand même 3 R à aller chercher, d'accord. Et si même on va chercher juste ça avant de rebondir, le POI H4, j'ai quand même 5 R ici à prendre, d'accord. Donc c'est ça qui est vachement intéressant avec les entrées sur les secondes. Maintenant, faut vraiment pas se rater en secondes, c'est de la chirurgie, d'accord. C'est de la chirurgie de bougie, ok. Donc il faut vraiment pas se rater. Voilà, je laisse ça comme ça, on va voir. Je vais mettre une alarme sur la fail reaction ici. Je vais mettre une alarme sur la mitigation du POI M8 ici, tac, et voilà. Donc j'ai plus qu'à attendre. Alors, entre temps, on a FLM qui a sonné, malheureusement. Ah, bah voilà, vous voyez, on a la réponse, le fameux POI, la chaîne de supply ici, bah, elle a lâché puisqu'on a perdu ce POI H4. Du coup, bah, ça m'intéresse plus. Du coup, j'attends, comme j'ai dit, une liquidation de cette liquidité ici sur le sommet. Pourquoi ça marche pas? Petite seconde. Ah oui, mauvais outil, d'accord. Tac. Alors, tac. Voilà, une liquidation de cette liquidité là avec l'alarme qui est mise. Voilà, vous voyez, donc tout s'imbrique. Il suffit simplement d'attendre que le prix vous donne ce que vous attendez d'avoir avant de rentrer. Il n'y a en aucun cas besoin de faire des prédictions ou autre magie noire. Alors, on passe donc sur ici, on était sur quoi en fait? Ah, tout ce que j'ai analysé là, c'était XTZ, je savais même pas. Ok, d'accord. Alors, fil, pareil, on a perdu le POI d'order flow, donc là on a eu, donc ce POI là il est plus relevant, plus pertinent. Ici on a eu un choc à la hausse, donc mon point de choc inverse il est ici, point de choc baissier H4, d'accord. Donc tac, et du coup mon POI d'intérêt, eh bien il est ici sur cette mini bougie. Donc ça c'est un POI qui m'intéresse fortement, puisque des mouvements comme ça c'est exactement ce que je recherche, puisque le POI il est très fin, c'est à dire qu'une fois que j'ai un setup ici, ben, normalement il n'y aura pas de faux setup, on va dire ça comme ça, de faux signal.
Et en plus de ça, ici, il y a un mouvement ici énorme qu'il faut absolument retracer. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est qu'on